Amour et vérité, je vous salue ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Je vous dis bonjour. Merci beaucoup pour le leadership de l'Église, les anciens, les pasteurs, tout le monde, évangélistes. Merci de m'accepter encore, que je sois une bénédiction au peuple de Dieu. Recevez aussi les salutations venant de l'Afrique du Sud de la part de ma femme. Elle m'a dit vraiment de vous saluer ce matin. Merci pour tous ceux qui ont disposé de leur temps pour être là hier, vendredi, samedi. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, nous te disons merci. Merci pour ce matin de grâce. Merci pour ce matin de victoire. Ce matin de restauration. Ce matin de visitation. Merci Seigneur, la Bible dit que tu envoyas ta parole et ta parole est guérie. Seigneur, guéris-nous. Montre-nous la voie. Parle-nous. Restaure-nous. Bénis-nous Seigneur. Père, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je prie enfin que la parole, Seigneur, qui sortira, que cela soit une révélation pour quelqu'un. Que cela soit une parole d'encouragement. Une parole, Seigneur, qui va nous amener dans notre destinée, Seigneur. Nous te disons merci. Au nom de Jésus, je prie enfin que le sang de l'agneau ouvre cet endroit. Que tout celui, Père, qui est dans ta maison ce matin, s'il est malade, découragé, Seigneur, qui trouve une solution, qu'il soit visité dans le nom de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci. Merci pour tout ce que tu fais dans les familles. Merci pour tout ce que tu fais dans les couples, Père. Merci pour les restaurations. Merci pour les portes que tu ouvres pour tes enfants. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le roi des rois? Ce matin, j'aimerais parler du thème. Mon thème ce matin, mon message est intitulé « Comment conquérir ta destinée ?» Comment conquérir ta destinée? Nous allons lire dans le livre le psaume 31, verset 15. Est-ce que tu peux nous lire, mon bien-aimé? Psaume 31, verset 15. Psaume, chapitre 31, au verset 15. La Bible dit, « Mais en toi je me confie, ô Éternel, je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main, délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » Amen. Merci. Dans la version anglaise, se dit, « Mon temps est entre tes mains. » La version française dit, « Mes destinées sont entre tes mains. » Écoutez mes bien-aimés, dans le Seigneur, il n'y a pas des imbéciles. Tout celui qui est en Jésus, il a de l'avenir. Alléluia. Quel que soit ce que les gens peuvent dire. C'est pourquoi dans l'Église, dans l'Assemblée, nous devons apprendre à nous aimer mutuellement et à nous respecter. Parce que tout celui qui est en Jésus, il a une bénédiction. Sa vie est bénie. Même si tu n'as rien aujourd'hui, du fait que tu es dans le Seigneur, je te dis, ton avenir est béni dans le nom de Jésus. Quelles que soient les difficultés que tu peux connaître en ce moment, ça peut prendre du temps. Mais dans le Seigneur, nous avons de l'avenir. Je te dis, Dieu va te bénir au nom de Jésus-Christ. Il ne faut jamais négliger des gens lorsqu'ils sont dans le Seigneur. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Alléluia. Je vous dis la vérité.
Il ne faut jamais négliger un bien-aimé. La Bible dit, 7 fois un juste tombe, 7 fois Dieu le relève. Quelqu'un peut être en bas aujourd'hui, mais tu ne sais pas demain comment est-ce que Dieu va le relever. Peut-être il sera une bénédiction pour toi. Peut-être il sera une porte pour toi. Apprenons à nous aimer et à nous respecter. Alléluia. Comment conquérir ta destinée? Tu vas entrer dans ta saison, une saison de bénédiction, une saison de destinée, dans le nom de Jésus-Christ. Mais ce que tu dois savoir, toute destinée a ses ennemis. Si tu es un homme qui croit que tu es dans les seigneurs et que tu as un destin, tu as une promesse, tu as une parole de la part de Dieu, l'ainsi dit l'Éternel, tu dois aussi savoir qu'il y aura des ennemis. Chaque destinée a ses ennemis. Chaque destinée a ses ennemis. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. Tu vas dire, pourquoi on me combat? Pourquoi toujours moi? Pourquoi moi de problème? C'est parce que tu as quelque chose et le diable veut t'arrêter. Si tu n'avais rien, le diable ne pouvait pas t'attaquer. Pourquoi tu poses la question seulement moi? Parce que tu es spécial. Pourquoi on a essayé de détruire Joseph? Parce que Joseph avait quelque chose et c'est pourquoi ses frères ont été jaloux. Alléluia. Il n'y a pas de destinée sans ennemi. Il faut comprendre cela. Je parle ce matin aux hommes et aux femmes matures. Alléluia. Si tu crois que tu as une destinée, that's correct. Tu as une destinée. Tu dois aussi savoir que tu auras des ennemis. Alléluia. L'un des objectifs ou le plan de l'ennemi dans la vie des enfants de Dieu, c'est celui de se rassurer que tu n'avances pas. Le diable sait qu'il ne peut pas changer ce que Dieu a prévu pour toi. Mais ce qu'il va faire, il fera tout que tu n'avances pas. Il va essayer de te bloquer. Je déclare ce matin, toute main qui t'a opposé, toute main qui t'a bloqué au nom de Jésus, tu es libéré. Tu vas avancer. Ce qui était bloqué sera débloqué dans le nom de Jésus. L'objectif de l'ennemi, c'est de bloquer. Parce qu'il ne sait pas qu'il ne peut pas changer ta destinée. Mais ce qu'il doit faire, c'est te bloquer. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 31, verset 15. Est-ce que tu peux nous lire? Tu as déjà lu ça. La Bible dit, délivre-moi de main de mes ennemis. Délivre-moi de ceux qui me poursuivent. Que cela veut dire? Ça veut dire ceci. Ma destinée est entre tes mains. Maintenant, l'ennemi qui est contre le destin, il m'oppresse, il m'attaque, il me résiste, afin que je n'entre pas dans ma destinée. Alors toi, Dieu, lève-toi, combat pour moi, délivre-moi, afin que j'entre dans ma promesse, afin que je touche ce que tu m'as promis. Alléluia. Que Dieu te délivre de tous tes ennemis aujourd'hui, dans le nom de Jésus. L'ennemi, il n'est pas là pour te tuer physiquement. L'ennemi n'a pas peur de ce que tu as. L'ennemi n'a pas peur de l'onction que tu as. Mais l'ennemi a peur de ta destinée. Alors ce qu'il fera, il fera tout pour tuer ce qu'on appelle en anglais purpose. L'objectif. Purpose. S'il tue l'objectif, la vision dans la vie de quelqu'un, tu vas tourner en rond pendant des années et des années. J'ai rencontré des gens dans la vie, très intelligents, très brillants, avec
beaucoup de diplômes, mais ils ne font rien. Pourquoi? L'ennemi a bloqué leur vision, leur destinée. Tu vois seulement quelqu'un monter et descendre. Et parfois, on te dit que ce monsieur connaît beaucoup le maths, il connaît beaucoup de mathématiques, et il parle de soi, il soliloque sur la route. Il est devenu comme un fou. Lorsque le diable touche à ta vision ou ta destinée, tu peux tout faire. Rien ne va se passer. Parce que le diable, il cherche à connaître la source d'un homme. Le diable ne peut pas te combattre n'importe comment. Il va d'abord chercher ce qui fait la force de ta vie. Parce que nous tous, tels que nous sommes ici, Dieu nous a donné quelque chose. Même si tu n'as pas étudié, ce don-là va ouvrir le don pour toi, les portes pour toi. Dieu nous a tous donné quelque chose. Maintenant, le diable cherchera à découvrir. Qu'est-ce que Dieu t'a donné? C'est ça. Et une fois qu'il découvre, il va partir à la source et il va boucher. Et lorsqu'il bouche la source, il bloque la source, tu vas monter et descendre. Tu vas prier et entrer dans des jeûnes. Tu ne verras rien. Aussi longtemps que tu n'as pas la révélation de l'endroit là où l'ennemi a touché. C'est ce qui s'est passé avec Samson. Il a rencontré une femme appelée Dalila. Dalila lui dit, montre-moi la source de ta force. Le jour qu'il a révélé la source de sa force, c'était la fin de toutes choses. C'était la fin de toutes choses. Ce que l'ennemi cherche à savoir, c'est la source de ta force. C'est ta destinée. Une fois qu'il touche à ta destinée, mon bien-aimé, tu peux tout faire. Je réclame ce qui t'appartient ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas là où l'ennemi a touché, mais ce soir, ce matin, le Seigneur est en train de couper toutes mains dans le nom de Jésus. Et je dis au nom de Jésus, l'ennemi va créer ce qu'on appelle l'opposition. L'ennemi va créer ce qu'on appelle l'opposition pour te bloquer, pour que tu n'entres pas dans ta destinée. Je déclare que tu es en train de conquérir pour entrer dans ta destinée dans le nom de Jésus. Que tout ce qui t'est bloqué spirituellement, tu es en train de vaincre cela dans le nom de Jésus-Christ. Il y a aussi un autre ennemi qu'on appelle le retard. Ça, c'est l'un des ennemis de la destinée, le retard. Le diable, il est spécialiste en provoquant les retards. Il y a beaucoup de bénédictions que tu devais avoir déjà, que Dieu a déjà libérées. Mais ça n'arrive pas au temps convenable. La Bible dit que Daniel a prié. La Bible dit que le jour qu'il a pris la résolution de prier, il n'avait même pas commencé à prier. Au moment où il méditait, Dieu a envoyé la réponse. Mais la réponse était retardée. Donc tu peux être là. Tu devais être déjà dans ton mariage. Tu devais être déjà dans les affaires que Dieu a préparées pour toi. Mais il y a un esprit de retard. Que Dieu brise tout esprit de retard dans le nom de Jésus. Oh, toutes les bénédictions que le diable a retardées depuis l'année 90, je déclare que cela soit libéré dans ta vie, dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu te fasse du bien. Un autre ennemi, c'est celui que j'ai appelé l'ennemi de retard. L'ennemi la cherchera à tout retarder dans ta vie. Beaucoup de nous pouvions être déjà dans notre héritage. On peut lire dans le livre de Ézéchiel, Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11.
Ecclésiaste chapitre 3 verset 11, la Bible dit « Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. » Merci. Il fait toutes choses belles à son temps. Dieu ne peut pas faire quelque chose en dehors du temps. La Bible dit, at the fullness of time, au moment convenable, Jésus était né. Au moment convenable. Lorsque le temps est venu, Jésus était né. Donc Dieu fait toutes choses. La Bible dit, Dieu fait toutes choses belles à son temps. Le mariage est bon lorsque ça arrive à son temps. Alléluia. L'argent est bon lorsque ça arrive à son temps. La voiture, les maisons sont bonnes lorsque ça arrive à leur temps. Écoutez, tu ne peux pas avoir 60 ans, 70 ans, c'est alors que Dieu te donne un mari. C'est en dehors du temps. Je ne peux plus me jouir de cette bénédiction. Mon corps est fatigué. Il fait chaque chose belle à son temps. C'est ce que l'ennemi de destinée fait. Il bloque la bénédiction pour que tu n'aies pas au temps convenable. Il y a des femmes qui ont déjà 35 ans, 36 ans. Non, je fais confiance à Dieu. Ma soeur, il faut faire confiance à Dieu. Il n'y a pas de souci. Mais on doit parler à cet ennemi qui bloque cette bénédiction. La Bible dit, Dieu fait chaque chose belle à son temps. Il faut se marier à 24 ans. C'est belle à son temps. Il faut se marier à 25 ans. C'est belle à son temps. Lorsque tu commences à aller au-delà, il y a beaucoup d'inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Lorsque tu touches l'argent à l'âge de 80 ans, ce n'est plus belle à son temps. Parce qu'il fallait que je touche et que je puisse investir lorsque j'étais encore jeune. Mais jouir avec la femme de ma jeunesse. Jouir avec mes enfants. On voyage partout, on bâtit des maisons, tu payes des études, tes enfants font des bonnes études. Et ça, c'est belle à son temps. Maintenant, si ça arrive, tu as déjà 60, je ne connais pas, mais ce n'est plus belle à son temps. Je ne serai pas vraiment très heureux d'avoir cet argent. Maintenant, cet argent va partir dans des frais d'hôpitaux. Maintenant, là, le sucre est très élevé, le cœur a un problème, les genoux, les pieds. Et non, ce n'est plus belle à son temps. Il faut se fâcher, tu dis, cette année, moi, je vais entrer dans ma destinée. Je parle à l'ennemi. Je veux conquérir ce que Dieu a préparé pour moi. Je vais entrer. Il n'y a pas de négociation. Ah, il n'y a pas de négociation. Mais il faut se marier lorsque tu es encore trop jeune. Alléluia. Ah, tu regardes ton mari comme ça. Est-ce que tu me trouves belle ce matin? Il ne faut pas lorsque tu vas... Oh, tu te lèves... Oh. Non, ce n'est plus belle à son temps. Même si tu te maries dans la robe blanche, ce n'est plus le temps. Tu ne seras pas heureuse. Tu ne seras pas contente. L'ennemi de la destinée. Le retard. Nous le bannissons ce matin. Et beaucoup des enfants de Dieu, nous acceptons ce qui est inacceptable. Dieu t'a déjà béni. Et puis, dans la culture francophone, on est toujours jeune. On est toujours jeune. Tu as 24 ans, je suis encore jeune. Tu as 25 ans, je suis encore jeune. Mais je dis, dans le monde anglophone, un jeune de 25 ans, c'est un grand PDG. On était avec vous à Waterfront. Tout le Waterfront là appartient à un garçon de 24 ans. 24 ans. Il a beaucoup, tous les bateaux que tu as vus, ça l'appartient. Un enfant de 24 ans. Maintenant, toi, tu as 34, tu dis, j'ai encore du temps. J'ai encore du temps. Il faut s'énerver. Il faut se révolutionner.
Il faut dire, enough is enough. Assez, c'est assez. Je veux toucher ce que Dieu a préparé pour moi. Je veux toucher ce que Dieu a préparé avant la fondation du monde. Il y a une bénédiction qui a mon nom au-dessus. Je réclame 2020. Attends-moi, j'arrive. A dit 2020, attends-moi, j'arrive. Tu me verras dans la robe blanche. Il faut réclamer ce qui t'appartient. Acclame le roi des rois. L'ennemi de la destinée, le temps. Dieu fait chaque chose belle à son temps. J'aimerais que je sois millionnaire à cet âge ici. Parce que l'eau coule déjà trop vite. J'aimerais maintenant, non pas que un pasteur, il a été interrogé par sa fille. Il dit, papa, pourquoi ton Dieu là t'a béni lorsque nous tous là, nous sommes déjà mariés, nous avons quitté la maison, nous avons nos maisons, mais c'est maintenant que Dieu te donne l'argent. C'est pourquoi. Mais lorsqu'on était dans la maison là, on a souffert. On a souffert. Parfois le papa allait chercher la dîme dans des boîtes de nuit. Parce qu'il y avait des jeunes qui travaillaient dans des boîtes de nuit. À 5 heures, il est là, il les attend. Tu sors comme ça, comme DJ. Il dit, petit, viens ici. La dîme. Mais aujourd'hui, c'est un homme qui voyage partout dans le monde. Un homme extrêmement béni. Et sa fille lui a demandé, papa, pourquoi Dieu t'a béni seulement lorsque nous tous, nous avons quitté la maison. Nous avons connu la honte. À l'école, on appelait tous ces enfants. Tenez-vous debout. Vous voyez, les enfants d'un homme qui ne paye pas les frais scolaires. C'est comme ça qu'on a humilié sa famille. Mais aujourd'hui, il achète de maisons cash. C'est le plus beau. Parce que les enfants ont payé le prix. Les enfants ont souffert. Tu peux perdre même d'autres enfants à cause des difficultés. Il y a des enfants qui se rebellent, qui ne finissent pas leurs études. Il y a des filles qui se rebellent, qui ne finissent pas leurs études. Et c'est alors que tu trouves l'argent. L'ennemi de la destinée ne va pas prospérer ce matin dans ta vie. Je déclare, tout ce qui t'appartient doit te localiser ce matin dans le nom de Jésus. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Tu es un bien-aimé de l'Éternel. Dieu doit te bénir. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Dieu fait chaque chose belle à son temps. Moi, je crois que c'est le temps pour que Dieu puisse te bénir au nom de Jésus. Le diable, connaissant que notre temps est limité dans ce corps, il faut le savoir. On n'est pas créé pour vivre éternellement. Un être humain a quelque temps pour vivre dans ce corps. Son temps est limité dans le corps. Le diable, sachant cela, il crée beaucoup de retard. Il sait que Dieu nous a promis des choses et il cherche à créer de retard. Et une autre chose que le diable cherche à faire dans la vie des enfants de Dieu, se faire de Dieu un menteur. Se faire de Dieu un menteur. Cela veut dire Dieu te dit que je ferai ça dans ta vie. Et le diable bloque ta vie. Et tu commences à interroger Dieu. N'est-ce pas toi qui m'as dit ça? N'est-ce pas toi qui m'as dit ça? Mais pourquoi jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne touche pas ça? Cela décourage beaucoup des enfants de Dieu. Dieu m'a dit, moi je serai comme ça. Dieu m'a dit, moi je serai un homme comme ça. Dieu m'a dit ça, mais pourquoi je ne vois pas? Ça c'est le travail du diable pour décourager le bien-aimé. L'ennemi de la destinée. Il fait aussi que Dieu sorte un menteur devant les enfants de Dieu. La Bible dit que Dieu ne ment pas. S'il t'a dit qu'il va te bénir, il le fera. S'il a dit qu'il te fera un millionnaire, il le fera. S'il a dit qu'il va te guérir, il le fera. Je prie que ta foi soit restaurée.
Là où il y avait des doutes, que le doute disparaisse dans le nom de Jésus. Dieu ne ment pas. La Bible dit qu'il est un bon Dieu, il est un Dieu fidèle. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Ce que Dieu a dit, il le fera. Tôt ou tard, tu verras la promesse de Dieu s'accomplir dans ta vie, dans le nom de Jésus. Je ne parle pas à toi, je parle à une femme, à un homme qui pleure en ce moment. Je parle à un homme qui se dit, Dieu, jusqu'à quand? Lève-toi, révèle-toi dans mon mariage, révèle-toi dans mes finances, révèle-toi dans mon appel, révèle-toi, révèle-toi. Révèle-toi, Seigneur. Il va se révéler dans le nom de Jésus. Je veux t'encourager, bien-aimé. Dieu ne se répond pas. Lorsqu'il dit quelque chose, il va accomplir cela. Alléluia. Dis à ton bien-aimé, ne te décourage pas. Alléluia. Dis à ton frère, ne te décourage pas. Genèse chapitre 24, verset 56. Genèse chapitre 24, verset 56. Genèse chapitre 24, verset 56, la Bible dit, « Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. » J'ai dit à tout ennemi de te laisser partir. Alléluia. Lorsqu'il a fini sa mission, il a eu tout ce qu'il est allé chercher et il a dit, laissez-moi partir parce que Dieu m'a déjà béni. Je vois la femme dont le fils de mon maître doit prendre. Donc j'ai fini ma mission, je dois partir. Tu dois parler à l'ennemi de ta destinée. Je vois mon mariage, laisse-moi me marier. Ah, tu ne comprends pas. Tu vas dire à l'ennemi de ta destinée, je vois ma richesse, laisse-moi avoir un nouveau travail. Je vois mon mariage, je vois mon miracle, laisse-moi. Ce matin, tu vas dire à cet ennemi de te laisser partir. Parce que dans l'esprit, tu peux visualiser, tu peux voir la bénédiction, tu peux sentir la main de Dieu. Dis à cet esprit, ce matin, laisse-moi partir, laisse-moi et mon mari, nous devons jouir, laisse-moi. Alléluia. Si tu ne dis rien, rien ne va se faire. Alléluia. Si tu ne déclares pas, la Bible dit que tout a été créé par la parole de Dieu, par une parole de déclaration. Déclare, tu dis, je vois mon mariage, je n'attendrai plus l'année prochaine. Laisse-moi entrer dans mon mariage. Alléluia. Je vois mon travail. Alléluia. Pasteur, il faut entrer dans ta destinée. Avoir un jet privé, c'est à toi. Il ne faut pas être saint comme ça, tu fais semblant. Non, c'est bon pour le ministère. Lorsque tu n'auras plus besoin de billets ou quoi, tu auras moins de temps de rester à l'aéroport. Tu auras moins de temps, tu vas bien manager ton temps. Tu seras aux États-Unis, tu seras à Cape Town, tu seras à Johannesburg. C'est un outil du travail. Alléluia. Dis à cet ennemi-là qui doit libérer ton argent pour que tu ne travailles plus, pour que tu n'ailles pas travailler. Ah, give me a high five, man. Alléluia. Il faut dire à cet ennemi-là, laisse-moi entrer. Vous êtes là, c'est comme si vous ne comprenez pas. Non, 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 non. Tu as de gros enfants maintenant, tu ne peux pas laisser de vivre dans ce bâtiment-là. Tu dois sortir. Tu dis, laisse-moi entrer. Je vois la maison de ma famille. Laisse-moi partir. Vous faites semblant, hein? Vous voulez intimider qui? Vous me regardez comme ça si vous ne comprenez pas. Dites à cet ennemi, ce matin, je sors. Ah, j'aime les anglophones, on pouvait être crazy en ce moment. Tout le monde se lève, il dit, je sors. Je sors. Ma famille a besoin d'être restaurée. Je sors. Mon mariage a besoin. Oh,
tu voyages, je ne sais pas, à Singapour, au Japon, avec ton charmant mari dans un hôtel 5 étoiles. Vous partez seulement pour vous deux, alléluia. Pour vous deux, alléluia. Et vous voyagez business class, alléluia. Vous voyagez first class. Et vous arrivez, vous restez dans une chambre top. Dis à l'ennemi, laisse-moi. Acclame le roi des rois. Pas du tout. Parfois les francophones, il faut vous pousser là. Vous acceptez tout. Mais vous êtes bénis par Dieu. Il faut dire à l'ennemi, laisse-moi partir. Je vois ma richesse. Pourquoi me bloquer? Chez nous, les Africains, on dit, lorsque tu reçois quelqu'un, tu lui donnes à manger, tu l'as chassé. Si je viens chez toi, je mange. Il n'y a plus rien à discuter. Je pars. Si j'ai eu ce que je cherchais, il faut que je parte. Si tu sens que Dieu t'a déjà béni, le temps de ta bénédiction est déjà parti, cela veut dire que c'est ta saison. C'est ta saison. Il faut arracher ce qui t'appartient. Il faut prendre ce qui t'appartient. Je te donne 2 secondes, tu vas prier du Seigneur au nom de Jésus. Je réclame ce qui m'appartient. Prions. Parle à l'Esprit de Dieu. Qui est un transfert spirituel. Qui est un transfert spirituel. Je réclame ce qui m'appartient. Je réclame le travail de mes enfants. Je réclame le mariage de mes enfants. Qui est un transfert dans le monde surnaturel. Je réclame cela dans le nom de Jésus. Je réclame cela dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu puisses comprendre. Amen, nous avons fini. J'aimerais que tu puisses comprendre quelque chose dans la vie. Que la vie n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un terrain de bataille. J'aimerais que tu comprennes, en tant qu'un enfant de Dieu, la vie, ce n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un terrain de bataille. La vie ne fait cadeau à personne. C'est pourquoi je dis, comment conquérir ta destinée? Il n'y a rien que tu peux avoir. La vie ne te fait pas de cadeaux. Il n'y a rien qui viendra facilement. Il faut conquérir ce qui t'appartient. Alléluia. Il faut arracher ce qui t'appartient. Il faut prendre ce qui t'appartient. Tu dis au nom de Jésus, je récupère le mariage pour mes filles. Tu dois prendre ce qui t'appartient. Alléluia. La vie n'est pas un terrain de jeu, mais c'est un terrain de bataille. Josué chapitre 11. Josué chapitre 11, verset 19. Josué chapitre 11, verset 19. Josué chapitre 11, verset 19, la Bible dit: il n'y eut aucune ville qui fit la paix avec les enfants d'Israël, excepté Gabaon, habité par les Éviens. Ils les prirent toutes en combattant. Ils les prirent toutes par quoi? Mais Dieu leur a promis, je vous donne la terre promise, une terre là où coule le lait et le miel. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune terre qu'ils n'ont pas pris, qu'ils ont pris comme ça. Ils ont pris par bataille. Dieu peut te donner une prophétie. Dieu peut te promettre. Mais c'est par conquête que tu auras ce que Dieu a prévu pour toi. Il faut être un combattant. Il faut être un combattant. Il faut conquérir. Il faut être fort mentalement. Il faut être fort spirituellement. Ce qui fera que dans le désert, que quelqu'un puisse vivre pendant longtemps sans l'eau, c'est la force mentale que la personne peut avoir. La force mentale que tu peux avoir pour résister contre l'oppression de l'ennemi.
Oh, l'ennemi cherche à te décourager, mais tu as une force mentale. Tu restes debout, tu prophétises, tu dis, moi je crois, même si je n'ai pas encore touché, je verrai la main de Dieu. Parce que le diable veut que tu lâches, mais lâche pas, tiens bon. N'accuse pas l'église. Oh, on ne prie pas pour moi comme il se doit. Non, non, le diable est un menteur. Ça, ce sont des ennemis de la destinée. Ils cherchent à te décourager. Il faut être fort mentalement. Dis à ton frère, sois fort. Toutes choses, toutes les bénédictions que nous recevons, c'est par conquête. La Bible dit, aucune ville n'a été prise comme ça, par conquête. Ta bénédiction, ton élévation, ton mariage, ton entreprise que tu veux commencer, c'est par conquête. Alléluia. Je déclare que tu es un conquérant. Je déclare que tu es un conquérant. Il faut se battre, ne lâche pas prise au nom de Jésus-Christ. Il y a des combats que nous devons combattre. Mais pas seulement combattre, mais combattre pour gagner. Ok. On ne combat pas pour combattre seulement, mais on combat pour gagner. Est-ce que tu as un esprit d'un gagnant ce matin? Il ne faut pas aller au combat avec un esprit d'échec. Il faut aller au combat avec un esprit de victoire. C'est ça l'attitude d'un conquérant. Moi, j'aime beaucoup les Nigériens. Ils ont un esprit conquérant. Ils ont un esprit conquérant. Un Nigérien ne peut jamais commencer quelque chose pour échouer. Non. Il se voit déjà millionnaire. Il se voit toujours fort. Il se voit évoluer. C'est comme ça. Ne commence pas le ministère avec un esprit faible. Un conquérant, c'est celui qui prend par force ce qui lui appartient. Alléluia. Tout combat avec un esprit de vaincre, non pas avec un esprit d'échouer. Pourquoi tu entres dans le jeûne, mais tu n'es pas sûr qu'après Dieu va répondre? Il faut entrer dans le jeûne. Tu te dis, une fois que je sors, il y aura des effets. C'est ça l'esprit d'un conquérant. N'entre pas, tu dis, peut-être ça peut se faire ou pas. Non, le diable est un menteur. Un conquérant sait, si je prie, le ciel va s'ouvrir. Il y aura un changement. Il y aura une visitation. Change ta mentalité. Cette année, tu verras la gloire de Dieu. Acclame le roi des rois. Tu vas chercher un boulot, mais tu n'es pas sûr que tu vas l'avoir. Comment est-ce que tu vas conquérir ça? Tu vas à la préfecture, mais tu n'es pas sûr que tu vas avoir ce que tu vas avoir. Tu sais, lorsque tu es confiant, tu parles normalement avec autorité. Alléluia. Tu entres, tu regardes la personne. Il comprend que cette personne mean business. Oh, tu entends ce que je dis? Lorsque tu parles avec confidence, quelqu'un comprend que cette personne ne joue pas. Il est venu pour les affaires. Acclame le roi des rois. Je déclare et je prophétise. Ça, c'est la saison du monde francophone. Nous allons conquérir le monde. Nous allons conquérir le monde. L'Église francophone va aussi inspirer le monde. Notre temps est arrivé. Il y a des conquérants qui vont s'élever parmi nous. Il y a des femmes fortes qui vont contrôler l'économie. Il y a des hommes forts qui vont contrôler l'économie dans le Seigneur. Le Seigneur est en train de lever. Il y a un vent qui souffle parmi les enfants de Dieu. On a parlé assez longtemps contre les francophones. Ils sont mous, ils sont froids. Le diable est un menteur. Nous sommes un peuple béni. C'est notre temps que nos pasteurs s'élèvent et contrôlent le monde. Que l'Église puisse conquérir le monde pour la gloire de Dieu. Acclamons le roi des rois.
J'étais aux États-Unis. J'ai compris une chose. Panama va rester Panama. Ah, tu ne comprends pas. Panama va rester Panama. Un Américain te dit, do you come? Have you ever been in France? C'est yes, mais who knew? Je prie aussi qu'un jour je visite la France. J'ai dit, mais nous avons quelque chose que nous ne comprenons pas. Mais tout le monde ici, si on te dit qu'il y a de l'opportunité aux États-Unis, tu fouilles. Tu pars. Mais je te dis, les Américains, ils croient que la bourgeoisie, c'est la France. Ils croient que l'excellence, c'est la France. Ils croient que la qualité, c'est la France. Nous avons de grands enseignants parmi les francophones. Mais le problème, nous ne sommes pas des conquérants. Tu vas t'asseoir devant un Nigérien parce qu'il a une très grande église. Mais il n'a pas la connaissance que toi tu as. Il n'a pas la crainte de Dieu que toi tu as. Mais tu vas être là, bishop n'est rien du tout. Nous avons des docteurs de parole ici. Ils enseignent, ils t'amènent à une autre dimension de la foi. Mais vous ne les considérez pas parce que c'est la culture francophone. Tout ce qui est beau vient de très loin. Changez votre mentalité. Soyons des conquérants. Alléluia. Dis à ton voisin, sois un conquérant. Combat pour gagner. Bats-toi pour gagner. Il ne faut pas se battre avec un esprit d'échouer. Alléluia. Lorsque tu te bats et tu gagnes, tu entres dans ta destinée. Alléluia. Tout combat remporté t'élève spirituellement. Tout combat remporté, toute conquête remportée t'élève spirituellement. Te donne des galons spirituels. C'est ça l'onction. Après avoir travaillé, Dieu te rémunère spirituellement. Il te donne la capacité surnaturelle qui te permet à exécuter ou à accomplir des choses qu'un homme normal ne peut pas. À chaque fois que tu gagnes un combat, tu pars très haut. À chaque fois que tu es victorieux devant une situation, devant un combat, Dieu t'élève et tu entres dans ta destinée. Tout combat manqué te diminue spirituellement. C'est pourquoi dans la police, chez nous, tout policier qui arrête les criminels, on l'élève. Mais tout policier qui n'arrête personne, il reste. Il stagne. Combien de combats que tu as gagnés? Pour entrer dans sa destinée, il faut gagner des combats. Un jeune homme demande à un homme, pourquoi on te respecte beaucoup comme ça? Apparemment, tu n'es rien, tu es un vieux, fatigué. Et le monsieur s'est tourné. Il a montré son dos. Il a montré des cicatrices. Et il a porté la chemise. Et à cause de ces cicatrices, j'ai vaincu le combat. J'ai survécu les situations. C'est pourquoi je suis honoré. Dans le monde spirituel, lorsque tu es un conquérant, tout combat que tu arrives à vaincre, Dieu t'élève spirituellement. Beaucoup des enfants de Dieu veulent aller loin avec Dieu. Mais devant une petite situation, ils commencent à murmurer, à pleurer. Moi, je vais abandonner. Moi, je vais abandonner. Qui va perdre? C'est pas moi. Parce que moi, je ne viendrai pas à l'église. Qui va perdre? C'est toi. Nous tous, nous sommes dans une course. Ah, tu comprends? Toi et moi, nous sommes dans une course. Tu as une course. Tu as une promesse. Moi aussi, j'ai une promesse. Si je suis fidèle à ce que Dieu m'a donné, il va me bénir. Si tu es fidèle à ce que Dieu t'a donné, il va aussi te bénir.
moi je ne viendrai pas chanter. Et ça te concerne. Il y a des gens qui prient, Seigneur, tu vas regretter, tu vas me perdre. Hein? Si Dieu, tu ne fais rien, tu vas me perdre. Hein? Dieu, je te donne 3 jours. 3 jours va passer, il n'y aura rien. Arrêtez avec les intimidations spirituelles. Oh, pasteur, l'ancien va t'appeler. Pasteur, il faut faire quelque chose. La sœur a dit, elle a fait des déclarations très, très poignantes. Elle a dit, ça le rend toi, laisse-la. Tout combat que tu n'as pas vaincu te diminue spirituellement. Tu verras, tu seras seulement quelqu'un qui se plaint, malade, pauvre, l'électricité, on a coupé, je me lave de l'eau froide, il n'y a pas de carburant. Tu seras toujours négatif. Pourquoi? Tu es en train de t'enfoncer parce que tu n'arrives pas à conquérir ta promesse. Ta destinée. Alléluia. Dis à ton voisin, je suis fort. Ah, moi je sens cette onction de restauration. Quelqu'un est restauré ce matin. Ce matin, quelqu'un est restauré. Dis, je vois ma destinée devant moi. Toi, diable, laisse-moi. Je veux entrer dans ma destinée. Ce matin, je me lève. Si tu étais découragé, reçois la force. Reçois le courage. C'est ton temps, c'est ta saison. Au nom de Jésus. Acclame le roi des rois. Acclame le Seigneur des seigneurs. La promesse pour avoir la terre promise était gratuite. Mais pour conquérir la terre, il fallait se battre. La prophétie est gratuite. Mais l'acquisition de la promesse, il faut conquérir. Je vous donne une terre là où le lait et du miel coule. Prenez, j'ai déjà ça. Maintenant, comment matérialiser ça? Il faut se battre. Dis à ton voisin, il faut se battre. Moi, Dieu a dit que je veux me marier cette année. Si tu ne te bats pas, l'ennemi de la destinée va bloquer ça. Il y a des gens qui me disent, mais prophète, n'est-ce pas toi qui m'avais prophétisé ça? Je ne me souviens même pas. Tu veux dire que je ne suis pas un vrai prophète? C'est ce que tu veux dire? Moi, je prophétise, mais je n'ai pas la puissance d'accomplir. C'est celui qui a donné la parole, il a le pouvoir d'accomplir, parce que la Bible dit, il est derrière sa parole. Ce n'est pas ma parole, sa parole. Moi, je ne suis qu'un messager. Moi, je ne suis qu'un micro qu'il a utilisé. Mais c'est lui, le vrai Dieu, qui a donné la parole et il est derrière cette parole pour l'accomplir. Acclame le roi des rois. Plus tu gagnes le combat, plus tu montes. Dis à ton voisin, je monte. Dis à ton voisin, je monte. Sois content si tout le monde est jaloux de toi. Tu montes. Alléluia. Sois content si tout le monde parle contre toi. Tu montes. Alléluia. Dis à ton voisin, je monte. Alléluia. Sois content lorsque les gens te négligent, te méprisent. Tu montes. Alléluia. Oh, moi j'aime beaucoup lorsque quelqu'un me méprise et il me trouve dans mon domaine. Hein? C'était le monsieur là, c'était lui. Alléluia. Là, j'étais un agneau. Mais maintenant, je ne suis plus un agneau. Je suis un lion. Il est parti comme un agneau, mais ne rentrera pas comme un agneau. Il va rentrer comme un lion pour nous juger. Alléluia. Lorsqu'il était agneau, vous l'avez battu, vous l'avez crucifié. Mais lorsqu'il va rentrer pour le jugement, qu'on te critique, qu'on te méprise, tu es dans la dimension agnoïque.
Mais lorsque tu vas rentrer, ça sera dans la dimension lionique. Lorsque quelqu'un vit chez toi, ne le méprise pas. Traite-lui bien. Tu ne sais pas lorsqu'il va rentrer. Tout le monde te dit, mais il m'a donné moi l'argent. Mais pourquoi toi tu le... Ah, je suis fatigué. Tu sais, pourquoi tu ne vas pas le rencontrer? Pour comprendre la destinée, nous avons 3 clés que nous devons comprendre. La première clé, c'est le temps. Le temps. Dans la version francophone, on parle de la destinée. C'est le temps. La Bible dit dans le livre de Psaume 31, verset 15, il dit que mon temps est entre tes mains. Le temps. Il ne faut jamais jouer avec le temps. Le temps est lié à ta destinée. Beaucoup de gens jouent avec le temps dans l'église. Écoutez, le temps ne résout rien. Si tu ne travailles pas, si tu n'as pas de plan, si tu n'as pas de stratégie, rien ne va se faire, quel que soit le nombre des années. Le temps est très capital. Comme on dit en anglais, the time is an asset. Le temps. Ok. Le temps, c'est de la. Time is money. Ok. Acceptons ça comme ça. Le temps, les anglophones ne jouent pas avec le temps. Nous, les francophones, le temps ne veut rien dire. Tu vois, par exemple, tu vas me faire passer le temps et tu ne regrettes même pas. Moi, je t'attends à ce que tu te positionnes. Mais toi, tu es en train d'allonger. Jusqu'à ce que tu me diras, ah frère, tu vois, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Maintenant, si je me fâche, tu vas te dire, il se fâche pourquoi? Mais parce que toi, tu n'as pas la notion de temps. Tu n'as pas la notion. C'est ça le problème avec beaucoup de francophones. Il te promet qu'il viendra demain. Il ne vient pas. Il ne va même pas t'appeler pour s'excuser. Pour lui, ça ne veut rien dire. Mais il ne sait pas que le temps est très important dans le monde spirituel. Le temps est lié à la destinée. Cela veut dire, si tu fais passer mon temps, tu déranges ma destinée. Tu es un ennemi. C'est pourquoi un anglophone, l'amitié peut finir parce que tu es arrivé en retard. Tu vas dire, hey, Seigneur, ça c'est quel démon vraiment? Non, il n'y a pas de démon. C'est un problème de notion. C'est pourquoi nous ne faisons pas de grandes choses. Parce qu'on n'a pas la notion de temps et nous ne comprenons pas que le temps est lié à la destinée. Il faut bien gérer le temps. Tu vis avec une femme pendant longtemps et tu lui dis que non, je crois qu'il faut qu'on divorce. Mais cette femme-là doit te tuer parce que tu as fait passer le temps à cette femme. S'il y avait un homme visionnaire qui pouvait la marier, elle pouvait être une grande femme d'affaires. Elle pouvait être très loin. Tu as bousillé son temps et puis tu viens. Bon, je crois que on ne s'entend pas aussi. Bon. La notion de temps est un problème. Mais bien aimé, changeons notre manière de voir les choses. Le temps. J'ai connu beaucoup de problèmes lorsque je suis arrivé dans le monde anglophone. J'ai perdu beaucoup des amis bien à cause du problème de temps. Moi, je ne comprenais pas. J'arrive comme ça, je vois mon ami qui sort. Il me passe comme s'il ne me voit pas. On avait un rendez-vous dans un restaurant. Moi, j'arrive là, je transpire. Je veux lui prouver que quand même j'ai travaillé. Quand même j'ai fait quelque chose. Je viens là, je souris comme quoi. Il me passe comme s'il ne me connaît pas. Je regarde, il y a un problème ou quoi? Je le suis, il monte dans sa voiture, il dit, je ne peux pas marcher avec toi, tu n'es pas sérieux. Il est parti.
Il est parti. Je suis rentré à la maison. Lui, il est en voiture. Moi, j'ai pris des trains, tout ça. J'arrive, mais il me laisse. J'étais fâché. Et après, j'ai compris. Le temps est lié à notre destinée. Le temps. Oh Seigneur, il y a beaucoup de choses qu'on peut partager ensemble. La deuxième clé. La voie ou la route. La voie. Ésaïe chapitre 40, verset 27. Ésaïe 40, verset 27. Pourquoi tu te plains-tu, Jacob? Pourquoi tu dis Israël? Ma voix est cachée dans l'Éternel. Et ma cause... Ok, ça je ne comprends pas. Amen. Ok. Qu'est-ce que la traduction? Tu peux lire? Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Amen. Pour atteindre ta destinée, il y a une voie, il y a une trajectoire qu'il faut suivre. Amen. Il n'y a pas de destinée sans trajectoire. Dieu va permettre que tu passes par des situations. Tout ce que tu as traversé dans la vie est très important. Tout ce que tu as traversé. La Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il fallait que Joseph soit détesté par ses frères. Dieu avait un plan derrière ça. Il fallait qu'il soit vendu par ses frères. Dieu avait un plan derrière ça. Et lorsqu'on l'a vendu, mais ces gens ne comprenaient pas qu'ils étaient en train de contribuer à l'accomplissement de la prophétie de ces jeunes garçons. Parce que lui n'avait pas l'argent d'aller en Égypte. Parce que c'était comme voyager aux États-Unis à l'époque. Il n'avait pas l'argent, mais ses ennemis l'ont aidé pour avoir un transport gratuit. Il y a des gens qui ont cru qu'ils t'ont détruit, mais ils ne t'ont pas détruit. Ils t'ont aidé à devenir quelqu'un. Moi, j'ai grandi chez mon oncle. Ils m'ont traité comme une fille. Moi, j'ai préparé. Moi, j'ai lavé les habits. Moi, je repassais. Moi, je faisais tout. Mais ils ne savaient pas qu'ils me préparaient à être un bon mari. Alléluia. J'ai appris ma femme à faire beaucoup de choses, même à cuisiner. Je repasse mes chemises moi-même. Je dis non, donne ça. Je dis, mais je dis non, je sais comment je fais. Alléluia. Et selon elle, c'était me diminuer. C'était m'écraser. Mais elle m'aidait à devenir un homme fait. Oh Jésus, Jésus. Il y a certains d'entre vous, vous êtes restés dans l'amertume du passé. On m'avait traité comme ça, mon père ne m'avait pas... Tout concourt au pied de ceux qui aiment Dieu. Ils t'ont aidé à devenir quelqu'un dans la vie. Moi, j'ai appris à acheter mes propres chaussures, tout ça. Ils m'ont aidé à se débrouiller dans la vie. Dans la voiture des ennemis. Mais ils ne savent pas qu'il est en train de bouger un homme de prophétie. Alléluia. Ils sont en train de l'amener dans sa destinée. Il y a une voie. Alléluia. La Bible dit que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je n'ai pas peur. Et it doesn't matter. Quel que soit ce que tu as connu, tu vas traverser la vallée. Nous ne sommes pas de ceux qui meurent dans la vallée. Ce qui a tué les autres ne va pas me tuer parce que je sais que je ne suis pas seul. L'Éternel est avec moi. Moi, je veux passer ce que les autres n'ont pas fait. Moi, je le ferai parce que moi, je suis dans la race de vainqueurs.
touche dans les douleurs du passé, dans le rejet du passé, dans le mépris du passé, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il se retrouve en Égypte. C'était l'endroit géographique où Dieu l'attendait pour accomplir la promesse de sa vie. Tes ennemis sont en train de te pousser à ton miracle. Ça, c'est le parcours. Il faut respecter un homme. Il faut respecter une femme qui a fait une parcours. C'est pourquoi lorsque tu vas chercher le travail, même si tu as un diplôme, on dit parle-nous un peu de votre parcours. Alléluia! Parle-nous un peu de votre parcours. Par rapport à votre parcours, votre dossier aura un peu de poids. Beaucoup de chrétiens méprisent leur parcours. Il y a des gens qui disent, moi j'ai bloqué tout du passé. Non, non. Dieu a permis que tu sois violé à cet âge. Dieu a permis que tu sois enceinte à cet âge. Dieu a permis que tu aies ce problème à cet âge. Parce qu'il voit un grand ministère qui va encourager beaucoup de nations. Tu ne comprends pas. Dieu a permis pour que tu touches le fond dans ta vie. Dieu a permis que tu dormes sans la nourriture dans l'estomac. Pour que tu sentes et tu saches comment traiter ceux qui n'ont rien. Lorsque Dieu va te lever, tu sauras comment bénir les gens. Parce que tu étais là. Tout millionnaire vient de quelque part, il a un parcours. Alléluia. Lorsque tu arrives dans un bureau d'un millionnaire, tu commences à lui parler, comment est-ce que tu souffres, toi tu crois qu'il aura pitié de toi, non? Lui, il a connu plus que ça. Il te dira, non, moi je travaillais avec mon papa au port. Moi je faisais ça, moi je faisais ça. Tu dis, hein, lui? Tout grand monsieur qui est dans son héritage, il a un parcours. Alléluia. Maintenant, beaucoup de chrétiens francophones, ils effacent leur parcours. Le jour que Dieu m'élève, je ne veux pas dire que moi je souffrais. Si tu dis, on te dit, mais pourquoi tu racontes ça à tout moment? Pourquoi tu racontes? Et ça, c'est mon parcours. Mon parcours est attaché à ma destinée. Tu ne peux pas dissocier cela. Tu ne peux pas. Vous avez connu des problèmes dans votre mariage et tu parles, tu demandes. Mais pourquoi toi, à chaque fois tu t'élèves là-bas, tu parles de votre mariage? Moi, je n'étais pas permis, je n'étais pas autorisé. Est-ce que tu m'as demandé? Non. Ça, c'est notre parcours. Alléluia. On ne cache jamais le parcours. Alléluia. Ça, c'est ça le francophone. Il cache le passé. Il efface le passé. Et si tu effaces le passé, tu n'as pas de l'avenir. Qui a honte de son parcours ici? Vous faites semblant. Qui peut dire, moi je fus homosexuel, moi j'ai vaincu ça, Dieu m'a délivré, ça. Dis, tu ne peux pas dire des choses comme ça. Tu peux pas dire, mais c'est un parcours. Ton histoire sera une belle mélodie que tout le monde aimera écouter. Hier, ça t'avait blessé, mais lorsque Dieu te permet que tu entres dans ta destinée, ça sera une belle mélodie. Tu vas écrire des livres et tout le monde achètera. Alléluia. Mais hier, c'était une honte. Hier, dis à ton voisin, ne joue pas avec le parcours. La voie. Parce que s'il n'y a pas de parcours, il n'y a pas de destinée. Beaucoup de gens cachent leur parcours. Écoute, tu as grandi chez ton oncle. Ne dis pas que ton oncle est ton père. Dis que je t'ai adopté. Tu ne veux pas exposer ton vrai papa, ta maman. Dis la vérité, c'est ton parcours. Tu as appris beaucoup. Troisième clé. Les jours. Les jours. La Bible dit que les jours parleront et les nombres d'années enseigneront la sagesse. Chaque jour qui passe, c'est l'opportunité pour quelque chose. Tu te réveilles le matin, sois positif. Quelque chose peut se passer aujourd'hui. Alléluia. Les jours sont attachés à votre destinée.
Tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter pour toi. Tu ne sais pas. Les jours sont attachés à votre destinée. Parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut faire pour toi, peut engendrer, peut enfanter pour toi. À cause du temps, nous allons partir rapidement. Comme je le disais, toutes ces trois choses sont attachées à ce qu'on appelle destinée. Nous allons définir notre mot destinée ou destin. C'est la volonté parfaite de Dieu dans la vie de quelqu'un. C'est l'intention que Dieu a pour quelqu'un. L'intention originale que Dieu a pour ma vie. Je sais que tes parents, ils ont aussi leur volonté pour ta vie. Tes voisins, ils ont aussi leur volonté pour ta vie. Le diable, il a aussi sa volonté pour ta vie. Mais tout ça, ce n'est pas le destin. Tout ça, c'est ce que j'appelle l'opinion. Tout le monde peut dire quelque chose par rapport à ta vie. Mais lui, il est comme ça. Non, moi, je ne crois pas qu'il... Donc, tout ça, c'est de l'opinion. Alléluia. Tout ce que les gens te disent, toi aussi, tu peux... Non, moi, je ne crois pas. Dis-toi que c'est juste une opinion. Alléluia. Tout ce que le diable dit, c'est de l'opinion. Tout ce que ton père dit, c'est juste une opinion. Tout ce que tes amis disent, c'est tout. Dans ma langue, on dit que de l'eau chaude ne brûle pas la vie. Tout ce que les gens disent là ne va pas détruire ta destinée. Tout ce que les gens racontent dans ta vie, pourquoi tu t'inquiètes pour ce que les gens disent? Pourquoi? Oh, ils disent ça, ils disent ça. C'est leur opinion. Ce qui est vrai, c'est ce que Dieu a dit. Tout ce qui reste, c'est juste de l'opinion. Tu dis que je vais mourir l'année prochaine. C'est de l'opinion. C'est Dieu qui a ma vie entre ses mains. Il sait ce qu'il fera avec moi. Même ton mari avec qui tu couches sur un même lit, il ne connaît pas ta destinée. Il ne connaît pas. C'est juste l'opinion. Je te regarde, je commence à parler selon ce que moi je crois, selon ce que moi je vois. Mais la vérité, c'est que Dieu dit. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. Écoute, lorsque les athlètes sont en train de courir, les gens clament, vas-y, 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 vas-y. Ne considère pas ce qu'on te dit, champion, champion, vas-y. Non, 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 ce ne sont pas eux qui vont te donner le trophée. Tu entends? C'est lorsque toi tu vas courir, tu franchis la ligne. C'est alors que tu auras le trophée. N'entends pas des passagers. N'entends pas des chrétiens autour de toi. Ça, tout ça, ce sont des opinions. Toi, marche sur ton parcours. Marche avec l'Éternel. Fais confiance à Dieu. Dieu va te faire entrer dans ta destinée. Acclame le roi des rois. Les chrétiens immatures pleurent de ce que les gens ont dit. Ils s'inquiètent des opinions des gens. Même si je te donne une prophétie, j'ai vu le diable te cribler. Tu as vu ça comment? Dans ma vision, j'ai vu le diable te tenir. Dis-moi non. Moi, je suis caché en Jésus. Il y a d'autres prophéties qui vous intimident, je ne sais pas pourquoi. Tu sais que toi, tu es un enfant de Dieu. La Bible dit que tu es en Jésus. Jésus est en Dieu. Comment est-ce et Jésus est en Dieu. Maintenant, comment est-ce que le diable là va me tenir, va me cribler? Cribler, c'est quoi d'abord? Il va me cribler comment? Oh, cette prophétie, ce n'est pas pour la première fois que j'ai écouté. Arrête! Je suis dans le Seigneur. Je suis dans le Seigneur. Je suis un enfant de roi de roi. Je suis intouchable. Personne ne peut me détruire. Parce que ma destinée est entre les mains de mon Créateur. La volonté parfaite de ma vie n'est pas entre tes mains. Tu peux fermer une porte, mais mon Créateur en ouvrira une autre. Alléluia. Soyez matures.
C'est pourquoi les prophètes sont devenus très populaires parce qu'ils intimident beaucoup les gens. En réalité, moi, je n'aime même pas ce nom-là. J'aimerais que tu m'appelles bien Pasteur Steven, c'est bien. Parce qu'aujourd'hui, avec le ministère prophétique, on croit qu'on contrôle tout. Non, tu es un enfant de Dieu. Tu n'es pas mon enfant, tu es un enfant de Dieu. Je ne contrôle pas ta vie. Ta vie est entre les mains de Dieu. La vie n'est pas entre les mains des sorciers. Parfois, nous donnons des sorciers une force qu'ils n'ont même pas, qu'ils ne doivent même pas avoir. Dans le monde surnaturel, la sorcellerie, c'est un petit esprit. Mais pourquoi vous donnez la sorcellerie? J'ai vu qu'on me mangeait à droite. Mais tu connais la puissance du sang de Jésus. Tu connais la puissance du sang de Jésus. Nous avons vaincu l'ennemi par le sang de l'agneau. Nous avons vaincu le diable. Si nous avons vaincu leur maître, qui est un démon. J'ai vu comment manger la jambe. Arrête. Ok. Est-ce que tu peux détenir? Je peux t'amener à 14 heures. Oh Jésus. Merci pour tous les conquérants ce matin. Des femmes et des hommes forts. Des hommes de destinée. Tu n'es pas dans cette salle ce matin par hasard ou par erreur. Non. Tu es une femme de destinée. Ah, Jésus! Ah, regarde quelqu'un dit, tu es une femme, tu es un homme de destinée. L'ombro, chata, rebleria. Ah! Mon papa regarde comme ça, je prêche à la télé et dit, mon fils, je ne pouvais pas m'imaginer. Le garçon calme là, il parle avec courage et connaissance. Je dis, Seigneur, même l'homme qui t'a mis au monde, il ne connaît pas ta destinée. Alléluia. Ne pleure pas pour ta destinée. En Jésus, it's a done deal. Quand tu comprends ça en esprit, c'est quelque chose qui est scellé. Ta destinée ne se négocie pas. Alléluia. Tu es en Jésus. Votre réussite ne se négocie pas. Ça ne changera pas. Tu es béni. Rien ne changera cela. Tu seras béni. Tu seras élevé. Rien ne va changer cela. Tu vas prier là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, oigne-moi ce matin en tant que conquérant. Je réclame ce que tu as préparé pour moi dans cette saison. Je dis, Seigneur, que l'ennemi du temps, l'ennemi qui marche contre ma destinée, je le brise ce matin. Commence à prier là où tu es. Oh Jésus. Oh Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, je prie pour quelqu'un qui était prêt à lâcher. Je prie pour quelqu'un qui était prêt à lâcher, Seigneur. Quelqu'un qui était découragé. Quelqu'un qui était abattu. Oh. Quelqu'un qui a reçu beaucoup de coups de la vie. Seigneur, je prie qu'un héros s'élève en lui. Qu'un héros s'élève en lui. Je prie, Seigneur, que tes enfants émergent au-dessus de tous les combats. Oh, ajoute les talons à ceux qui ont vaincu, Seigneur. À ceux qui ont enduré, Seigneur. À ceux qui ont combattu.